Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des géants de demain. Mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Caroline Raphaël. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les géants de demain, c'est une émission où est-ce que nous parlons des choses qui aident le développement des enfants. Petit message, quelques petits messages avant de commencer. Premièrement, on va essayer quelque chose de nouveau. Vu on veut faire des vidéos beaucoup plus courtes. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de séparer l'émission en deux parties. Il y aura la première partie qui sera les dimanches à 2 heures de l'après-midi, heure de Montréal. On fait, et la deuxième partie sera publiée directement sur ma chaîne YouTube les jeudis après-midi à 3 heures. Donc, sur Facebook, ça sera l'émission en direct et sur YouTube, ce sera une vidéo qui sera publiée le jeudi après-midi. Aussi, avant de continuer, assurez-vous de vous abonner sur la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement. Aussi, si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton like et Lâchez puis, un beau like. oui, et puis C'est comme ça qu'on aussi, dit. lâchez un bon like. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, mettez-les dans la section des commentaires. Si vous avez des personnes que vous aimez dans votre entourage, que ce type de vidéo-là intéressera, vous pouvez la partager avec eux aussi. Donc ça, c'est le message point de vue de la nouvelle formule pour l'émission Les Génies de demain. Parce que on s'est rendu compte qu'on faisait Les des génies ou vidéos, les géants? j'ai dit les géants, merci, les géants de demain. Je me suis rendu compte que l'idée au départ, c'est de faire des vidéos de 10 à 15 minutes, mais on faisait des vidéos d'une demi-heure. Alors, on coupe ça en deux et on essaye ça à partir de cette semaine. Alors, es-tu prêt pour commencer? Oui, Parfait. J'ai bien dit prête cette fois-ci. oui. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai mis l'attention sur prête, regardez les épisodes avant, vous pourrez savoir pourquoi. Alors, commençons notre émission d'aujourd'hui avec l'affirmation de la semaine qui vient de Jay Shetty. Et Caroline, que vois-tu comme affirmation ici? C'est mon temps pour moi. Je me priorise. Je prends soin de moi. J'ai fait une faute de frappe, c'est priorise. Je me priorise. C'est de ma faute. Oups, j'ai remis un T. Et voilà. Donc, répète la citation. C'est mon temps pour moi. Je me priorise et je prends soin de moi. C'est ça. Alors, la raison, sais-tu pourquoi j'ai choisi cette citation-là pour cette semaine? Pourquoi? Parce qu'on passe tellement de temps. Je vais juste mettre mon chronomètre pour m'assurer de ne pas faire une trop longue vidéo. C'est que on passe tellement de temps à courir à gauche, à droite pour aller travailler, pour aller à l'école, se préparer pour aller à l'école, se dépêcher pour manger. Après ça, à l'école, on court gauche à droite, faut faire des devoirs, faut faire telle activité, faut faire ci, faut faire ça, faut aller manger, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour relaxer. Puis même quand on rentre à la maison, que ce soit du travail, que ce soit de l'école, que ce soit de n'importe quoi, même là encore, on continue à courir, 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 courir. Et là, soit on regarde la montre, ou on regarde un cadran, où on nous fait dire, ah, c'est l'heure de te préparer pour aller te coucher. Donc, toute la journée se passe très rapidement et on a passé beaucoup de temps à faire des choses pour les autres, s'assurer que les autres vont bien, tout est correct pour les autres, mais on passe pas beaucoup de temps pour nous. Okay? Donc, donc c'est pour ça que pour être sûr de bien fonctionner, pour être sûr de que ce soit n'importe quoi, que ce soit au travail, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'enfant, que ce soit à l'école, peu importe, pour être sûr aussi de prendre soin de nos amis ou des personnes autour de nous, ou même des inconnus que nous ne connaissons pas, pour s'assurer que tout va bien, il faut que ça parte de nous. Il faut que nous, en premier, nous soyons bien. Il faut prendre du temps pour nous. Il faut prendre soin de nous. Alors, c'est pour ça que... Bon, moi, Euh, c'est impossible de prendre du temps pour moi parce que moi, je suis très sociale. attends, que veux-tu dire par ça?
Je n'ai pas compris. Je déteste ça passer du temps pour moi parce que je trouve ça pas. Parce que moi, je suis une personne très sociale, moi. Mhm. Donc, j'aime ça être en grand groupe. OK. Mais c'est bien d'être une personne sociale aussi. On ne dit pas aussi de ne pas être sociable. Le but de l'affirmation d'aujourd'hui, c'est il faut prendre soin de nous parce que si tu veux être social, si tu veux t'assurer de bien t'amuser avec tes amis, d'être là pour tes amis, être là pour toi aussi, que ce soit à l'école, ben, il faut que tu prennes soin de toi. Tu peux pas faire n'importe quoi avec toi. Tu peux pas, si on prend un exemple, si OK, je vais donner un exemple un peu extrême, OK, pour faire comprendre l'affirmation. Si quand tu te lèves le matin, tu bois du poison, est-ce que tu prends soin de toi quand tu bois du poison? Comme ça? Non. Non. Alors, si tu prends du poison comme ça, est-ce que tu seras capable d'être en santé, d'aller à Non, tu l'école, vas mourir directement. toi, tu parlais c'est vrai, tu vas mourir directement, mais toi, si je continue sur ton idée, tu parlais d'être sociable, tu parlais d'être avec tes amis. Est-ce que tu pourras être sociable et être avec tes amis si tu prends du poison? Non. OK. Donc, c'est justement un exemple extrême pour te dire qu'il faut que tu prennes soin de toi. Parce que si tu veux être là pour tes amis, si tu ne prends pas soin de toi, mais tu ne seras pas là pour tes amis, pour les aider, pour t'amuser avec eux autres. Comprends-tu? Mhm. Alors, c'est pour ça que c'est bien d'être quelqu'un de sociable, c'est bien d'être avec ses amis, c'est bien de ne pas, je peux comprendre aussi ne pas aimer être seul, mais il faut se donner du temps seul à nous pour prendre soin de nous, pour penser à nos affaires, pour penser à nos idées, pour être capable d'être là pour ses amis aussi. Comprends-tu? Parfait. Alors, si vous avez des commentaires ou une autre opinion par rapport à ça, vous êtes d'accord avec Caroline, vous n'êtes pas d'accord avec Caroline ou et moi, mettez-les dans les commentaires et ça va faire un plaisir de discuter de ça avec vous. Maintenant, nous allons passer à la prochaine capsule qui est la capsule de relaxation. Et restez jusqu'à la fin de cet épisode. Caroline a une activité où est-ce qu'il faut compter et travailler des muscles en même temps et ça va aider la concentration. Euh, Maintenant, pour ce qui est de la relaxation. La relaxation, l'activité de relaxation aujourd'hui, ça s'appelle le scan du corps. Alors, ce qu'on va Tu faire, m'as c'est que... juste parlé de la fin, de la fin. Tu m'as pas parlé de celle-là. Oui, je sais. Je sais. Tu vas découvrir ça en même temps que nos amis. Alors, pour l'exercice, ce qui est bon pour faire ça, c'est que vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez vous coucher par terre, vous pouvez vous coucher sur un tapis, vous pouvez vous coucher sur une couverture, vous pouvez être couché sur votre lit ou sur un Canapé. divan. Alors, vu que j'ai des longues jambes, je vais me mettre ici et toi, tu peux te mettre là, OK. Sur le dos ou sur le ventre? comme tu veux. C'est ça aussi, c'est ce qui est cool avec cette activité-là. Tu peux te placer comme tu veux, mais tu dois te coucher. Alors, moi, je vais me mettre ici. Et alors, dans l'activité, ce que tu fais, c'est que tu te, tu fais un scan de ton corps. Mais avant de commencer avec le scan partout dans le corps, c'est qu'on se concentre une partie spécifique du corps. Comme par exemple, on peut commencer par se concentrer sur nos pieds. Alors, on est couché et maintenant, on pense à nos pieds. Pensez à est-ce que vos pieds ont froid? Avez-vous chaud aux pieds? Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils sont mouillés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chatouille? Est-ce que vous ressentez quelque chose autour de vos pieds, comme est-ce qu'il y aurait un vent ou un chauffage ou n'importe quoi? Juste se concentrer tout en respirant. On se concentre sur nos pieds. Après avoir fait quelques respirations en se concentrant sur nos pieds, maintenant nous allons monter et nous concentrer sur nos genoux. Hein, pour les amis qui ne savent pas qu'est-ce qu'un genou, c'est la partie ici. Alors, on se concentre sur nos genoux.
On se pose les mêmes questions par rapport à comment on a fait avec les pieds. Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils sont mouillés? Avez-vous chaud aux genoux? Avez-vous froid? Sentez-vous un courant d'air? Moi, oui. Oui. Oh, Le courant d'air d'extérieur. ok. Et pendant que vous posez des questions par rapport aux genoux, vous continuez à respirer profondément par le nez et on expire par le nez aussi. On fait ça pendant quelques respirations. Je pense que je vais m'endormir. Ok. Je vais revenir là-dessus après, quand, euh, quand on aura terminé. Maintenant, après avoir fait quelques respirations comme ça, on monte un petit peu plus haut jusqu'aux hanches. Et pour les amis qui ne savent pas, Je qu'est-ce que connais. les hanches? C'est la partie du corps ici. Exactement. Alors maintenant, on reste couché, que ce soit sur le dos, sur le ventre, sur le côté, ou peu importe la façon que vous êtes, mes amis. Alors, vous pouvez vous reposer encore les mêmes questions que vous avez fait avec vos pieds et vos genoux. Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Avez-vous un courant d'air? Et vous continuez à respirer profondément comme ça. Donc, dans cet exercice-là, on continue à faire ça, faire pendant quelques respirations avec la hanche. Après ça, on monte un petit peu plus haut, on se concentre sur le ventre, on fait encore les mêmes, on se pose encore les mêmes questions. Après ça, on fait quelques respirations avec le ventre, on monte à la poitrine, on fait encore le même exercice, les mêmes questions. Après ça, on va à nos doigts, on se pose les mêmes questions qu'on s'était posées avec les autres parties du corps plus tôt. On fait quelques respirations, on monte au poignet, au coude, aux épaules. Après ça, le cou, la tête. Donc, quand on utilise cette technique-là, comme Caroline a dit tout à l'heure, c'est qu'on se concentre tellement sur une partie du corps que l'on oublie plein de choses et ça détend beaucoup. Et elle a dit elle se sentait comme si elle allait dormir. Donc, c'est une très bonne technique pour relaxer. Et ça tombe bien que mon alarme sonne. Ça, c'est pour m'indiquer que nous allons terminer avec la dernière capsule. Comment as-tu trouvé, avant d'embarquer dans la dernière capsule, comment as-tu trouvé la technique de relaxation d'aujourd'hui? Relaxant parce que c'est rare que je m'endors le jour. Ah, voyez, alors, c'est exactement ça le but. Maintenant, terminons l'émission d'aujourd'hui avec l'activité focus de la semaine. Et quelle est l'activité focus de cette semaine, Caroline? Eh bien, c'est le bedon comptable. Le compte du bedon. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut serrer notre bedon. On n'est pas obligé de faire ça. On peut rester comme ça. Et puis on serre notre bedon. Et puis on compte jusqu'à temps qu'on peut. Exemple, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, en tout cas, etc. Parce que je veux pas prendre trop de temps à faire ça là. OK. Et une petite question, quand tu dis que tu serres le bedon, pour aider les amis que ce soit plus clair, quand tu dis que tu serres le bedon, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu serres les abdos. OK, donc c'est comme si tu te protégerais, comme si quelqu'un allait te donner un coup dans le ventre, donc tu serres tes abdos comme ça. Yeah! Et pendant que tu fais ça, c'est là que tu comptes. Ah, c'est une bonne façon de travailler la concentration. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette activité-là? Nomme-moi les deux choses que tu fais. Tu te concentres à compter. OK, oui. Et l'autre chose que tu fais? Tu cherches ton bedon. C'est ça. Donc, tu fais deux choses en même temps.
Mais l'autre fois, tu avais dit qu'on ne devait pas faire des choses en même temps. Oui, c'était pour une autre thématique. C'est vrai, tu as raison. Ça, c'était pour s'assurer que si on a deux tâches à faire en même temps, c'est on ne les fait pas correctement. Par contre, là, l'exercice ici, c'est de travailler un muscle. Ah, on travaille les muscles. Oui, c'est ça. Donc, tu travailles tes muscles de tes abdominaux et en même temps, Oh, tu comptes. Donc, ça travaille ta concentration parce que tu fais deux choses en même temps. même si nous ne sommes pas supposés faire deux choses en même temps. Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as raison qu'on avait parlé dans les autres épisodes de ne pas faire deux choses en même temps. Ça Ça, veut c'était dire, pour s'assurer que l'on fasse les deux tâches correctement. Comme par exemple, si tu fais des devoirs et puis si tu écoutes la télévision en même temps, ben, euh, tu ne pourras pas faire tes devoirs ni écouter la télévision correctement. Il va te manquer des bouts de ce que tu écoutes et il y a certaines choses dans ton devoir que tu ne feras pas en même temps parce que ce sont deux choses compliquées à faire en même temps qui te demandent d'être concentré. Par contre, si tu fais des affaires simples comme serrer un muscle et compter en même temps, ça te permet d'améliorer ta concentration parce que ce sont deux choses simples que mais tu fais en même temps. commentaire, il y a des enfants qui savent pas compter, qui pourraient nous regarder. Oui, alors tout ce qu'ils ont à faire, c'est de aller avec utiliser leurs doigts. Donc, essayer de passer du plus petit doigt jusqu'au pouce et après ça, tu reviens. Tu essaies de faire ça le plus souvent possible pendant que tu serres tes abdos. Très, très bon commentaire, Caroline. Alors, un petit résumé avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Quelle a été la citation d'aujourd'hui? Euh, c'est mon temps pour moi, je me priorise, je prends soin de moi. Très bien. Ensuite, la technique de relaxation, qu'est-ce que c'était aujourd'hui? De scanner son corps. Très bien. Et la troisième et dernière capsule qu'on a fait aujourd'hui, qui était l'activité focus de la semaine, c'était? Le, le compte du bedon. Très bien. Alors, est-ce que tu as aimé la première partie de l'épisode de cette semaine? Oui. Très bien. Moi aussi, j'ai bien aimé. Quelle a été ta capsule qu'on a parlé jusqu'à maintenant que tu as le plus aimé? Compte du bedon. Le compte du bedon. Moi, j'ai aimé le scan du corps. J'ai très bien aimé ça. Et vous, les amis, quelle a été la partie ou la capsule que vous avez préférée? Est-ce que c'était la citation? Est-ce que c'était l'activité focus? Ou est-ce que c'était la technique de relaxation? Mettez ça dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement. Exploser ce bouton d'abonnement. Très bien. Explosez le bouton d'abonnement. Et aussi, vous pouvez exploser aussi le like. N'est-ce pas? Comment tu avais dit ça tout à l'heure? Euh, bah, donnez-moi des likes. Mais tu avais dit une phrase, j'ai oublié, c'était quoi la phrase que tu avais dit. En tout cas, vous pouvez l'exploser aussi. Vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires et aussi partager la vidéo avec des personnes que vous aimez, que vous savez que ce type de vidéo intéressera. Alors, petit rappel encore, comme j'ai mentionné au début, ce sera la première partie de l'épisode de cette semaine qui est en direct aujourd'hui. La deuxième partie sera jeudi à quelle heure? Ah, je ne sais pas comment dire. À 3 heures. 3 heures de l'après-midi, heure de Montréal. Il y aura la deuxième partie de l'épisode d'aujourd'hui qui sera sur la chaîne YouTube. Alors d'ici là, nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée. À la prochaine et qu'est-ce qu'on leur dit? Sayo! Ciao, ciao!